Vous avez l'air chiffonné ce matin, Guy. J'ai très très mal dormi cette nuit. Ah. Je suis comme tombé du lit. Vous savez, vers 4 heures, sans savoir pourquoi. Je me lève et je te bouscule Oh là là. comme d'habitude. Je suis arrivé trop tôt et j'ai cherché dans nos quotidiens de quoi faire sourire et réfléchir les auditeurs. Alors dans les Échos, je suis tombé sur un édito titré « La politique, une histoire de fesses et d'oreilles ». Il faut qu'on serre les fesses, il dit anonymement un poids lourd de la majorité. Ok. Dans le Figaro, j'ai à peine lu une interview du vibrionnant ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. C'est pas un pseudo, Gérald Darmanin, Jean-Michel ? Ça existe vraiment ? Ouais, je pensais. Vraiment, ça existe. Alors je vous donne le titre. Je ne pense pas que ce soit à moi de partir des Républicains. Alors là, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué parce que si c'est pas à lui de partir des Républicains, c'est les Républicains qui doivent partir des Républicains. Et là, c'est un sketch de Raymond Devos qui commence. Moi, je comprends pas très bien. Bon, et puis il y a aussi cette dépêche de l'AFP que j'avais mis de côté pour un jour de disette. Oui. Benoît Hamon va diffuser un questionnaire pour définir sur le fond et sur la forme l'identité de son mouvement. Et vous savez quoi ? Pour ça, il bosse avec des chercheurs en sociologie. Alors, il va pas faire 6%, mais moins 6%. Ce coup-là. Bon, c'est pas gentil. J'en étais à ce niveau de vide, de néant, de rien. Et puis, j'étais largué avec ma touillette et mon café ce matin, et puis j'ai regardé les quotidiens. Je me suis rendu compte d'un truc absolument incroyable, mais que vous avez déjà dit, Bruce. Absolument tous nos quotidiens, sans exception, ce qui est rarissime, parlent de Jean Rochefort. Et quand je dis tous les quotidiens, ça intègre l'Humanité, pourquoi pas, ok, mais aussi l'Équipe. Oui. Une pleine page sur Jean Rochefort à cheval. Sa passion du cheval, absolument Edwige. Et puis même les Échos. Alors, même les Échos. Même les Échos. D'accord. Ce qui est triste... Parce que les Échos, la culture en général... ça les intéresse pas. C'est pas que ça les intéresse pas, mais vous ne les attendez Échos. pas sur ce terrain. Alors, en tout cas, l'opinion n'en parle pas. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'on attend trop souvent que les gens partent de l'autre côté de la montagne, parce que j'aime pas trop dire que les gens meurent, je sais pas bien dire ça. On attend toujours que les gens nous laissent un peu ici pour leur consacrer la place, toute la place qu'ils méritent, et ça, je pense qu'on devrait y penser avant. Alors, pardonnez-moi, Gérald vibrionnant Darmanin, pardon, Benoît Hamon, je suis confus, Laurent Wauquiez, mais ce matin, je ne vous vois même pas. Bip-bop-loula, my baby. Bip-bop-loula, toi ma douce amie. Qui chante ? Bip-bop-loula, où donc es-tu C'est parti? Jean C'est Rochefort, pas possible. sur un plateau de télévision dans les années 80, avec dans le public Claude Moine, alias Eddie Mitchell. Eddie Mitchell en personne, et Souchon aussi, et voilà. Attendez, on écoute encore un peu. Bon, allez, remettez-nous. On s'est aimé une nuit. Te souviens-tu de nos 1000 folies? Énorme. Bonheur, c'était trop beau. Jean Rochefort, appelle ça dans le un talent. document absolument exceptionnel. De Lina. Merci beaucoup. Votre dicton du jour, Guy ? À la Saint-Ghislain, je suis désolé, mais j'ai du chagrin.